Alors, bonjour à tout le monde. Les exercices que nous sommes en train de faire aujourd'hui, depuis hier dimanche, ces exercices-là nous poussent à parler d'un élément très important en musique qu'il faut vraiment bien retenir et qu'il ne faut jamais négliger. Oui, et il s'agit de ce qu'on appelle la gamme, une gamme. Bon, alors même en français, quand on dit gamme, ça se rapporte à un ensemble de choses, des choses euh, qui sont ordonnées, ensemble de choses ordonnées. Alors, nous en musique, quand on parle de la gamme, avant de dire même ce que c'est la gamme, il y a un élément que nous devons vraiment retenir, ça va nous aider à comprendre et à connaître ce que c'est la gamme. Nous avions parlé de notes la fois passée, les notes principales en musique. Nous avions dit, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ce sont là euh, les 7 notes principales. Alors, lorsqu'on va de Si à Do, là, on a ce qu'on appelle l'octave. Octave. Parce que nous avons déjà 8 notes. Donc, de Do à Do. De Do d'une octave à Do d'une autre octave. Là, on a 8 notes. C'est la raison pour laquelle on parle on parle de octave. Alors, j'étais en train de dire, nous avons les 7 notes principales. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Bien. Vous pouvez constater que lorsque nous allons de Do à Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. En réalité, ça se voit même, nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter. Bon, alors, quand je dis nous sommes en train de monter, cela veut dire que nous allons des sons qui sont plus graves vers des sons qui sont plus aigus. Nous allons des sons qui sont plus aigus. Alors, lorsqu'on va de Do, Ré, il y a une distance. Il y a une distance entre les sons Do, Ré. Quand je dis distance, cela veut dire qu'il y a un écart. Il y a un écart entre Do et Ré. Ce qui veut dire que même entre ce Do ici, Do et Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Si. C'est ce que j'étais en train de vous demander dans les exercices là qu'il faut retenir. Do, Si. Entre ce Do et le Si là, nous avons un écart. Nous avons un écart. Et alors, entre Do et Ré, 2 notes successives. Entre Do et Ré, ça ce sont des notes qui sont successives. Nous avons un écart, bon, que j'appelle distance. Nous avons une distance, nous avons un écart. Alors, l'écart entre 2 notes différentes, l'écart entre 2 notes différentes est mesuré par une unité qu'on appelle le ton. Le ton, c'est un écart, c'est l'unité. Ah, voilà. Le ton, c'est l'unité des mesures de l'écart entre 2 sons différentes. Entre 2 sons différentes. Alors, entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Do et Ré, nous avons un ton. Entre Ré et Mi, nous avons un ton. Donc, l'écart entre Do, Ré, c'est un ton. Entre Ré, Mi, c'est un ton. Mais entre Mi, Fa, c'est un demi-ton. Il faut faire attention. Hein. Entre Mi, Fa, c'est un demi-ton. Donc, Fa, Sol, c'est un ton. Sol, La, il y a un ton là aussi. La, Si,
nous avons un ton. Entre si, do, nous avons un demi-ton. D'ailleurs, si vous prêtez bien attention et si vous méditez profondément en silence, vous allez constater que quand je dis mi, fa, et quand je dis si, do, on pourrait même dire mi, fa, sol, la, si, mi, fa, si, do, ou bien si, do, si, la, sol, fa, si, do, ré, mi, si, do. Donc, pour vous montrer, pour vous donner la preuve que entre réellement mi et fa, nous avons un demi-ton. Et entre si et do, nous avons aussi un demi-ton. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire euh, les sons entre si et do, ils peuvent être virtuellement, ils peuvent être virtuellement semblables, et ils peuvent se remplacer, valablement d'une gamme à une autre. Et alors, bon, comme nous n'avons pas encore expliqué ce que c'est une gamme, c'est là maintenant que nous allons. Donc, nous comprenons bien que l'écart entre deux notes est mesuré par une unité de mesure qu'on appelle le ton. Et entre do et ré, nous venons de dire nous avons un ton. Mais entre mi et fa et si et do, nous avons un demi-ton. Alors, vous pouvez maintenant vous pouvez poser une question maintenant. Nous sommes en train de vouloir parler de la gamme. Qu'est-ce que la gamme réellement? En fait, la gamme, on vous a toujours dit, peut-être même à l'école primaire, que c'est une succession ordonnée de notes. Une succession ordonnée de notes. Mais ça, ce n'est pas une définition complète parce que même quand je dis veillez et priez dans l'attente du jour, par exemple. Do, 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 si, la, sol, fa, sol. Voilà. Ou bien, Fils des dieux, partage-nous. Mi, ré, mi, fa, mi. Ça, ce sont des successions de notes qui sont ordonnées. Il n'y a pas de désordre là-bas, vraiment. Il n'y a pas de désordre. Ça, c'est une suite de notes ordonnées. Mais alors, techniquement et pratiquement, moi, je pense qu'il faut définir ce que c'est une gamme avec précision. Parce que quand on dit gamme, on voit tout simplement ce qui suit. Une succession de notes, mais cette succession-là respecte une formule bien déterminée, bien définie. Et cette formule-là respecte maintenant ce que nous appelons... donc cette formule est basée sur l'unité des mesures d'écart entre les sons. Quand je dis do, ré, nous avons un ton. Ré, mi, nous avons un ton. Mi, fa, nous avons un demi-ton. Fa, sol, nous avons un ton. Sol, la, nous avons un ton. La, si, nous avons un ton. Si, do, nous avons un demi-ton. Vous pouvez constater que c'est si ici. Donc, un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. D'ailleurs, nous avions un professeur à l'école secondaire qui aimait toujours cette succession-là. Un ton, un demi-ton, un ton, un demi-ton. Bon, voilà. Ça, c'est une formule. Et ça, cette formule-là, c'est la formule de la gamme qu'on appelle la gamme majeure. Donc, cette succession-là, comme ça respecte vraiment une formule bien définie, alors ça constitue ce qu'on appelle une gamme et ça peut constituer donc un repère. Et alors, cette formule-là nous amène à ce qu'on appelle gamme majeure. Alors, quand je dis gamme majeure, vous comprenez que peut-être on pourrait aussi parler des gammes
mineur. Peut-être qu'on pourra aussi parler d'autres gammes, mais je préfère pour l'instant qu'on parle d'abord de ce qu'on appelle la gamme majeure. La gamme majeure, c'est une gamme qui respecte la formule un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Voilà ce qu'on appelle les gammes majeures. Et alors la gamme tout court, la gamme c'est tout simplement une succession de notes qui respectent une formule bien définie. Une formule bien définie. C'est ça ce qu'on appelle la gamme, techniquement, pratiquement, voilà. C'est ça la gamme. Et alors, lorsque cette succession-là respecte la formule un ton, et demi-ton, un ton, un demi-ton, cette gamme-là, c'est une gamme majeure. Et donc, quand je dis do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, c'est la gamme, tout simplement, la gamme des do majeurs. Voilà, c'est la gamme de do majeur. C'est la gamme de do majeur. Et donc, pour ceux qui peuvent avoir le temps de s'y concentrer, avant qu'on ne parcourt l'ensemble de gammes majeures, je pense que chacun peut d'abord, avant tout, comme ajout aux exercices que nous avions donnés, parce qu'il y a certaines personnes qui sont en train de s'exercer, ils sont en train de nous voir une box pour nous montrer ce qu'ils ont fait, c'est bien, et j'encourage cela. Et d'autres sont en train de réagir dans les groupes et nous montrer dans les groupes ce qu'ils ont fait, c'est bien vraiment. Et comme c'est une classe qui est en ligne, il ne nous est pas interdit de commenter sur ce que l'autre a fait dans les groupes. Ça fait partie de l'apprentissage. Alors sur ces exercices-là, je pense que chacun peut se donner l'initiative d'essayer de faire ceci. Nous venons de dire que do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ça c'est une gamme, c'est la gamme de do majeur. Maintenant, si on se disait qu'on va chercher la gamme de ré majeur, quelles sont les notes qui constitueront cette gamme? Parce que dans la gamme de do majeur, nous voyons déjà que c'est do, ré, mi, fa, sol. Ce sont là les notes qui constituent la gamme. Mais alors, si on prend la gamme de ré majeur, cela veut dire la première note de cette gamme sera ré. Mais entre ré et la deuxième note de la gamme, il doit y avoir un ton. C'est ça, pour respecter la formule en fait. Maintenant, quelqu'un qui est prêt peut essayer d'y réfléchir quand même. C'est très important. Merci beaucoup.